Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire de Roanne, Mesdames, Messieurs les élus, Madame la préfète, Mesdames, Messieurs, bonjour à toute la rue, bonjour à toutes et tous, cher François Pralu. Alors, ça s'appelait Pralu quand on maîtrise le pralin de toute antiquité, quand on a donné ses lettres de noblesse à la brioche aux pralines. C'est mieux qu'une coïncidence, ça pourrait sembler être une fatalité. Lorsqu'en effet votre père Auguste a fondé sa pâtisserie à Roanne en 1949, il n'aurait pas pu trouver meilleur nom de scène si je puis dire, que le sien propre, pour orner sa vitrine bientôt rehaussée par le titre prestigieux de meilleur ouvrier de France. Avec une telle hérédité, pas étonnant que vous ayez très vite mis vous la main à la pâte. Vous aviez... Madame, voilà, comme ça je vous vois. Vous aviez 16 ans à peine quand vous avez raccroché la blouse d'école pour celle du pâtissier et commencé votre apprentissage dans l'entreprise familiale. Votre mère ici présente pourra, elle seule, témoigner de votre assiduité et de tous vos mérites. Mais aux côtés de votre père, sous le regard indéfectiblement encourageant de votre mère, vous avez appris l'art exigeant de la façon, des ganaches, du pétrissage, du tempérage, du filage du sucre. Puis, chez Maurice Bernachon, à Lyon, où vous avez découvert la diversité des saveurs des fèves de cacao venues du monde entier. Nous étions à quelques-uns aux côtés de ses augustes successeurs lors du CIRA il y a quelques semaines, les secrets aussi de leur conchage, de leur torréfaction. Et vous avez ensuite fait votre propre chemin d'apprentissage. Bernachon, je l'évoquais, mais plusieurs autres belles maisons encore, autant d'écoles d'excellence, Paillasson à Lourdes, le nôtre à Paris. Et enfin, vous qui étiez déjà pâtissier et chocolatier, vous vous êtes fait cuisinier. Vous avez traversé l'océan en direction du Brésil, où l'un de vos amis d'enfance, le chef triplement étoilé Claude Troisgros, venait d'ouvrir un restaurant que vous avez soutenu pendant 2 ans. Et je salue toute la famille et les amitiés indéfectibles. Cela vous avait donné envie de lever l'ancre et vous avez poussé votre itinérance gastronomique à son degré ultime en devenant pâtissier flottant, embarqué à bord du paquebot le Mermoz. Après 1 an dans un hôtel de Nice, vous êtes finalement revenu dans votre ville natale en 1988, débordant d'idées et d'envie. Vous aviez 29 ans et vous étiez prêt à reprendre le flambeau de vos parents. À vous lancer dans cette grande aventure et dans l'aventure aussi, ainsi découverte, perfectionnée, du cacao. Vous aviez 2 acolytes de choc, Florence, votre ancienne épouse, au conseil toujours avisé, et Stéphane, votre collaborateur qui porte fièrement un tablier Pralu depuis plus de 30 ans, de père en fils. Tout de suite, vous avez commencé à transformer vous-même vos fèves en chocolat de couverture. Vous n'aviez qu'une petite conche, un petit torréfacteur, mais vous étiez passionné. Vous alliez sélectionner vos fèves jusqu'en Amérique du Sud, en Afrique de l'Ouest, et puis un jour, en découvrant Madagascar, et je dois dire que les Malgaches ou les Malagas, comme d'aucuns les appellent aussi, comme le président préfère qu'on le dise, ne l'ont jamais oublié, vous avez ressenti l'envie d'y lancer votre propre plantation, 17 hectares, où ont poussé 17 000 arbres. Vous rêvez d'aller plus loin encore, de planter des centaines d'hectares en Guyane, ce qui serait la seule exploitation de cacao française. Rien de narcissique dans ces rêves, non. Plutôt des ambitions humanistes, toujours et avant tout. Parce que vous êtes aussi préoccupé de la qualité de vos fèves que de celle de la vie de vos employés, vous avez financé à Madagascar l'achat de livres de classe, la construction de 3 bâtiments de l'école du village qui avaient été détruits par un cyclone. Pour autant, votre manufacture française n'a pas été oubliée. Vous y avez installé 400 panneaux solaires, créé
un immense potager de permaculture biologique, plein d'arbres fruitiers, de ruches pour vos employés, et vous projetez la même chose maintenant à Madagascar. Cette bonté d'âme, votre passion de la qualité, votre exigence ont porté leurs fruits. La petite boutique de Roanne est devenue un empire du goût. Monsieur le maire, je parle sous votre contrôle, madame la députée aussi, sur lequel le soleil ne se couche jamais. 90 tonnes de chocolat par an, 18 boutiques, 4000 mètres carrés de laboratoire qui font vivre 240 Rouennaises et Rouennais et emploient une centaine d'apprentis par an, formant la relève des talents de demain, car depuis toujours, oui, vous croyez à ce compagnonnage au cœur de vos métiers et vous n'avez jamais cessé de former des générations et des générations. Partout dans le monde, on peut croquer dans une de vos tablettes pure crue cacaotées, sans mélange de fèves, qui se dégustent comme des grands vins. Partout en France, on peut humer dans la rue les flûtes tièdes de vos brioches iconiques, les pralulines, qui sont, qui plus est, apparemment un secret de longévité. Et donc, je m'en félicite. Je pensais que ça ne créait que du plaisir momentané et des ennuis qui supposaient ensuite de faire du sport. J'ai donc des perspectives devant moi, moi qui, comme vous le savez, suis un grand consommateur de ces dernières. Et c'est justement ce talent qui vous a permis ainsi le succès de toutes ces boutiques, la multiplication de ces dernières, l'accès aussi aux plus grandes tables. À Montbrison, votre vitrine est un petit havre de plaisir sucré et nous avons la chance de nous retrouver ici même aujourd'hui. La réussite de votre entreprise familiale incarne tout à fait le parcours de tous ces artisans qui ne comptent pas leurs heures. Et vous êtes plusieurs à partager ces vocations, qui travaillent dur et font avancer le pays. Et c'est une France, oui, qui porte des valeurs magnifiques. Celle du mérite, du travail et du goût du travail bien fait, du geste sans cesse perfectionné, et je parle devant beaucoup d'artisans du goût de la région et de la France et du monde entier qui sont là et qui ont porté nos couleurs à travers le monde avec la même passion, le même talent. Ce sont des métiers où on ne compte pas ses heures, où on forme toujours et encore. Et ce sont des métiers où le mérite, le travail se conjugue souvent avec les valeurs familiales. Ce sont des métiers qu'on apprend et qu'on transmet avec la même passion. Et où la famille s'élargit souvent à tous les apprentis auprès desquels on transmet ce virus, et celui-ci est bon, celui du goût du travail bien fait, celui justement de ces heures et de ces journées commencées tôt et qui parfois n'ont pas de fin. Ce fil rouge, c'est celui auquel je crois, c'est celui des valeurs de notre pays, de l'excellence, du savoir-faire, de notre gastronomie, de nos métiers de bouche. C'est celui aussi qui permet de faire vivre tant de nos villes, qu'il s'agisse de nos métropoles ou de nos villages, avec la même passion, le même savoir-faire. C'est aussi pour cela que ce combat, j'ai souhaité le continuer aux côtés de tous nos artisans et de tous les métiers qui sont les vôtres, sans relâche, parce que c'est celui qui permet de faire tenir notre pays et de donner aussi bien souvent un sens à notre jeunesse, en inculquant la passion, celle que vous avez contractée si jeune. Cher François, vos produits sont de ceux qui nouent des liens entre nous, qu'on s'offre, qu'on partage. Plus que l'art de la table, simplement, c'est notre art de vivre, notre art d'être français, que vous portez, que vous célébrez, que vous transmettez, que vous inculquez, et qui a fait de vous un de nos ambassadeurs. Vous êtes quelques-uns et quelques-unes dans ce cas, partout dans l'Hexagone et au-delà de nos frontières. La troisième génération de cette dynastie du goût se lève, car vos fils, Hugo et Ulysse, sous la fierté, la vôtre et celle de leur maman, ont eux aussi décidé de tomber dans la marmite, ou plutôt dans vos casseroles. Hugo vous épaule dans votre atelier roannais et Ulysse travaille dans une boulangerie parisienne. Chacun mène et mènera sa propre destinée, mais d'ores et déjà avec la même passion, la même exigence, celle qui porte aussi toute la famille et qui vous a conduite
dans la région et au-delà, avec la même passion. Vous êtes un nom, vous êtes une marque, vous êtes ce savoir-faire et cette tradition familiale, et vous êtes une fierté pour notre pays. Mais ce que je voulais célébrer ici, à vos côtés, monsieur le maire, messieurs les maires de Montbrison à Roanne et à travers toute la France, c'est aussi un peu de ce que nous sommes très profondément. Quand les vents mauvais reviennent, on voudrait nous faire croire que ce que nous sommes, ce serait du rétrécissement. Non. Nous sommes des valeurs de travail, de générosité, de mérite, de sens, de cet art de vivre, de cet esprit de conquête que vous avez toujours porté. Celle qui mène très loin des horizons qui nous ont vus naître, pour nous y voir revenir plus forts, ayant appris au grand large, mais avec chevillé au corps ces valeurs, celles qui sont les nôtres. Le mérite, le travail, la transmission, ce goût et cet art d'être français. Alors pour toutes ces raisons, cher François, pour ces années au service de la pâtisserie, du chocolat à la française, devant votre famille, vos collaborateurs, parce que à travers vous, c'est aussi l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs du groupe que je veux saluer, de toutes celles et ceux qui vous ont accompagné et qui continuent de vous accompagner à travers le pays, à travers toutes vos aventures, et aux côtés de votre famille. Je suis très fier et très honoré aujourd'hui de vous remettre les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite. Bravo à vous. Monsieur François Pralu, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. On va faire avec tous les invités. Hop.